La lutte contre les attaques terroristes s'intensifie en Somalie. Le 12 avril 2021, les forces armées ont affirmé avoir neutralisé 25 combattants du groupe Al-Shabaab, laissant plusieurs autres blessés lors d'une opération à Gambolé, près de la ville de Joa. Cette opération survient alors que les forces alliées se sont engagées à mener des patrouilles de sécurité conjointes à l'approche du mois saint du Ramadan qui a débuté le 13 avril. Selon les autorités militaires, l'opération a été menée après avoir reçu des informations indiquant la présence des combattants dans la zone de Gambolé pour planifier de nouvelles attaques. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré le 13 avril que des pourparlers sont nécessaires pour empêcher les irrégularités dans le commerce entre les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE. Il a fait ces remarques lors de sa rencontre avec une délégation kenyane en visite pour des discussions sur le commerce bilatéral, selon un communiqué gouvernemental. Ces réunions surviennent après que le Kenya ait interdit l'importation de maïs et de produits laitiers en provenance d'Ouganda. Le président Museveni invite les États membres de la CAE à s'engager afin de renforcer le marché commun. La Banque centrale du Soudan du Sud a injecté le 13 avril 5 millions de dollars sur le marché local dans le but de contrôler l'excès de liquidités et stabiliser la monnaie locale. L'institution financière a déclaré avoir alloué 3 millions de dollars aux banques commerciales et 2 millions de dollars au bureau de change afin de stabiliser le taux de change. Déjà début avril, la Banque centrale sud-soudanaise a annoncé qu'elle mettrait aux enchères des devises fortes aux banques commerciales et aux bureaux de change sur une base hebdomadaire. À travers cette mesure, l'institution compte réduire le taux d'inflation dans le pays. Le Soudan du Sud cherche actuellement à remettre son économie sur pied dans un contexte d'hyperinflation causé par les plus de 6 années de conflit depuis décembre 2013. Les exportations kenyanes d'avocats ont atteint 72 000 tonnes en 2020 contre 59 000 tonnes enregistrées en 2019, selon les données gouvernementales publiées le 14 avril 2021. Un rapport de la Direction des cultures horticoles indique que cette hausse était due principalement à l'amélioration de la culture de l'avocat par les agriculteurs kenyans au cours des 5 dernières années. Précisons que l'Europe est l'un des principaux marchés d'avocats du Kenya. Le pays limitait les exportations d'avocats entre novembre et janvier de chaque année pour maintenir la qualité des avocats afin d'éviter une récolte prématurée. Djibouti a offert le 12 avril 2021 un lot d'1 500 000 masques de protection contre le Covid-19 à la Somalie. Ces masques ont tous été fabriqués à Djibouti, selon le ministère djiboutien de la Santé. Ce geste intervient à un moment où la Somalie fait face à une deuxième vague de la pandémie qui met à mal son système sanitaire. Rappelons qu'en 2020, Djibouti avait octroyé des machines de test PCR à la Somalie pour intensifier la lutte contre la pandémie.